Mes chers amis, toutes les bonnes choses ont une fin, mais j'ai quand même profité de ma dernière journée de vacances. Cap sur Anzy-le-Duc pour commencer, avec la découverte d'une dernière église romane. Je suis ensuite allée à Digoin, là où la céramique fait partie du patrimoine industriel, avec 3 usines de faïence historiques qui faisaient vivre jusqu'à 1700 salariés. On peut voir ici les productions d'une autre usine, en l'occurrence c'est une poterie, quelque chose que l'on connaît tous effectivement, puisqu'on a ici notamment des pots de jardin, des productions qui ont servi essentiellement à l'art culinaire. Tout le monde connaît le vinaigrier, mais par contre tout le monde ne connaît pas la fontaine à sirop qui servait notamment à mélanger des fruits et de l'eau dans les pharmacies de manière à produire du sirop. Et puis vous avez cette pièce un petit peu monumentale, cette tourie à acide, elle était destinée à mélanger les poudres à canon durant la guerre de 1914. D'accord. Les matériaux, c'est essentiellement de l'argile, donc l'argile pour la poterie, l'argile plus le kaolin pour la faïence, et puis le kaolin tout seul pour la porcelaine. Sous la magnifique charpente qui date de 1742, nous avons réuni ici une collection de tuiles. Alors les tuiles, c'est aussi de la céramique, bien sûr. Et vous pouvez voir par exemple que sur ces tuiles dites tuiles plates, tuiles bourguignonnes, vous avez des annotations. Vous voyez, celle-ci, c'est de la bonne marchandise. Celui qui la prendra peut la payer. Et puis vous verrez aussi, par exemple, des clés, des pattes d'animaux, les noms de la personne qui possédait la maison dans laquelle on trouvait cette tuile. Et puis, dans le fond de la pièce, quelque chose qui est tout à fait particulier, puisque ce sont des moules en plâtre qui ont servi à fabriquer les tympans de l'église de Digoin. Et ça, c'était en 1976. Rassurez-vous, je suis aussi allée voir de plus près le fameux pont-canal de Digoin, de beaucoup plus près même, car je sais que c'est lui qui fait la notoriété de la ville. Voici devant le pont-canal de Digoin. Ce pont-canal qui franchit la Loire a été construit entre 1834 et 1838 sous les ordres de l'ingénieur Julien. On l'a construit pour supprimer la navigation sur le fleuve Loire, parce que la navigation est trop compliquée sur ce fleuve. C'est le dernier fleuve sauvage d'Europe. Le canal du Centre, ouvert à la circulation sous la Révolution française, a été construit pour relier 2 rivières, la Saône qui passe à Chalon-sur-Saône, la Loire qui passe à Digoin. Il a 61 écluses et c'est un canal à bief de partage. C'est-à-dire que d'un côté les eaux s'écoulent dans la Méditerranée, de l'autre côté dans l'Atlantique. Nous sommes bien entendu du côté Atlantique. Vous vous en doutez, boucler mes valises a ensuite été très difficile. Et je suis sûre qu'Annie et Gilles m'auraient bien gardé quelques jours de plus. J'ai découvert un beau territoire surtout. Il y a plein de belles choses dans le Charolais brionnais. C'est vrai, il y a plein de choses à découvrir. Je vous rends les clés? Oui, voilà, merci. On se fait la bise. Allez, portez-vous bien. Prenez bien soin de vous surtout. Passez un bel été, de bonnes vacances à votre tour. Merci. Et merci pour l'accueil. Continuation. Au revoir.